Je remercie le Seigneur pour ses bontés et ses compassions qui ne sont pas épuisées. Il les renouvelle chaque jour dans ma vie. Je le remercie de ce qu'il a prouvé son amour, car alors que j'étais pécheur, Christ est mort pour moi. Je reconnais que l'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Je proclame que son amour parfait bannit la crainte en moi. Je marche plein de confiance. Je rejette la peur. Je rejette l'inquiétude dans le nom de Jésus. Prions. Je confesse que son amour en moi me rend capable de pardonner comme j'ai été pardonné. Je crois et je confesse que grande est la miséricorde du Seigneur envers moi. Il accomplit ses projets parfaits qu'il a pour moi. Projets de paix et non de malheur pour me donner un avenir et de l'espérance. Comme Joseph, je prospère partout où je vais. Je prospère dans toutes les situations dans lesquelles je me trouve, car l'Éternel est avec moi. Comme Joseph, j'expérimente continuellement la faveur divine. La bénédiction et la faveur de l'Éternel enrichissent mon âme, mon foyer, mes relations avec les autres et toutes mes entreprises. Je le remercie de ce que là où le péché avait abondé dans ma vie, sa grâce a surabondé. Il élargit l'espace de ma tente et me fait posséder le pays. Il m'élève en présence de mes adversaires et ma coupe déborde. Par sa présence, il me fait demeurer auprès des grands. Il dispose en ma faveur même les cœurs de mes ennemis. Je confesse qu'avec Dieu, je ferai des exploits, car c'est lui qui écrase mes ennemis. Il confond mes adversaires et frustre tous les desseins de l'ennemi forgé contre moi. Je demeure sous l'abri secret du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Je confesse que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. La faveur qui ouvre les portes fermées demeure sur moi. Cette faveur me conduit vers les personnes qui appartiennent à ma destinée. Elle libère en moi l'inspiration et l'imagination divine dans le nom de Jésus. Elle libère la sagesse pour patienter et attendre le moment convenable, le moment choisi par Dieu pour ma promotion et pour mon élévation. Je proclame que je règne dès maintenant ici-bas. Molimo la
Sampai
chanter maintenant sur Bartimée. L'homme de Dieu a parlé comment est-ce que Bartimée a reçu le miracle, disons, de l'aveuglement. Il était un aveugle, une personne qui mendiait, une personne sans utile aux gens, mais lorsqu'il a découvert la vie, ce jour-là, l'histoire de la vie de Bartimée a changé. Et aujourd'hui, nous ne savons pas, même moi je ne sais pas ce que Dieu a préparé pour nous cet après-midi. Mais je sais que Dieu a quelque chose d'important pour nous parler. Et la parole de Dieu est pour moi. La parole de Dieu est pour toi. La parole de Dieu est pour nous tous. Si tu es là, tu n'es pas là en vain. Tu n'es pas là au hasard. Mais tu es là parce que Dieu a voulu que tu sois là. Et la parole de Dieu est pour toi. Hier, j'ai dit ceci. Nous sommes au temps de la fin. Bien-aimés dans le Seigneur. Et beaucoup de gens sont en train encore de continuer à blaguer. On ne blague pas avec le diable. Parce que même la personne qui a créé le diable ne blague pas avec lui, notre Dieu. Le diable n'a pas pitié de toi. Le diable n'a pas pitié de moi. Et le diable n'a pas pitié de nous, bien-aimés. S'il reçoit une occasion pour détruire la vie, il peut la détruire dans une seconde. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, il faut que nous puissions arriver à comprendre qui est le diable et ses rôles. Jean 10 nous dit, son rôle est de gaucher, de détruire et de dérober. Mais il y a quelqu'un qui est venu, Amen, afin que nous ayons la vie. Amen, et que cette vie soit en abondance. C'est Jésus. Amen. Il veut que tu sois en bonne santé, spirituellement, d'abord primordialement, physiquement, ainsi de suite. Et l'apôtre Jean déclare dans 3 Jean 2, bien-aimés, je souhaite que vous prospérez à tous égards et que vous soyez en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, notre Dieu veut que tu prospères. Notre Dieu veut que tu aies la vie en abondance. Mais pour bénéficier de cette vie-là, bien-aimé, il y a quelqu'un qui donne cette vie. C'est pourquoi je vais faire appel à l'homme de Dieu qui va nous communiquer cet après-midi de la part de Dieu. Lorsque nous allons inviter l'homme de Dieu, le pasteur qui est venu, justement, vous savez bien, de Kinshasa, nous allons acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu. Dieu le roi, roi de roi, le Seigneur Dieu, Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 nous le roi, nous le roi,
Parce que ton Dieu, c'est celui qui ne déçoit pas. C'est celui qui pourvoit nos besoins. Voilà pourquoi nous sommes encore là cet après-midi. C'est pour parler de sa part. Ainsi donc, nous allons lire la parole de Dieu. Nous devons élever Jésus dans sa parole, nous nous mettons debout. Parce que la parole c'est Jésus. Et lorsque nous sommes en train de lire la parole de Dieu, nous rencontrons l'éternel Dieu au travers de sa parole. Voilà pourquoi nous devons honorer la parole de Dieu. Jésus s'en alla. Et une grande foule le suivait. Et cette grande foule le pressait. Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert. Entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant cette maladie. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière. Elle toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il retourna au milieu de la foule. Il a dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse. Et tu dis, qui t'a touché? Nous pouvons nous mettre bien avec le Seigneur. Je crois que lorsque nos sœurs arrivent à la période qu'on appelle règle, je crois qu'elles savent ce qu'elles sentent. Et la durée pour cette période c'est plus ou moins 4 jours. Mais cette femme a saigné 12 ans. 12 ans fois 370 jours, ça fait 4320 jours. Elle a souffert atrocement. Elle était vraiment soucieuse de sa santé. Pendant 12 ans, ce n'est pas une maigre affaire. Je ne sais pas, la Bible ne le dit pas, mais peut-être que les gens se moquent d'elle. La Bible déclare que cette femme a rencontré plusieurs médecins. Elle a même perdu tout ce qu'elle possédait. Elle avait besoin de la guérison, mais cette guérison ne venait toujours pas. Malgré les médecins qu'elle a pu contacter. Il est possible, ce n'est pas la Bible qui le dit, mais moi je le dis. Il est possible que cette femme ait vu aussi plusieurs médecins extérieurs dans la loi où elle est restée. Peut-être aussi qu'elle était allée voir aussi des féticheurs, je ne sais pas. Mais la
entendu parler de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Moi avec toi, nous qui sommes déjà sauvés, nous avons l'obligation de parler de ce que Jésus-Christ a fait dans notre vie. De témoigner au travers de notre salut, au travers de notre délivrance, au travers des différentes guérisons que Dieu nous a données. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui souffrent mais qui ne savent pas qu'auprès de Jésus il y a la solution. Si les médecins ne peuvent rien contre ta maladie, c'est parce que ce sont des gens limités. Mais nous avons un homme qui n'a pas de limite. Il n'a ni commencement ni fin. Et cet homme, c'est lui qui guérit les maladies impossibles. Les maladies que les médecins ont déclarées vraiment inguérissables. Tu peux avoir dans ta famille un frère ou une soeur qui a eu le problème que tu connais. Et tu sais que cette personne a parcouru plusieurs endroits, mais n'a pas trouvé de guérison. Mais je ne sais pas si tu lui as parlé déjà de Jésus. Et quand cette femme est allée vers Jésus, bien aimé le Seigneur, elle était violente. Parce que Jésus-Christ entraînait la foule. À cause des miracles et des diverses guérisons qu'il opérait. La Bible est loin sur le point de savoir le nombre de personnes qui étaient là. On dit seulement que la foule. Et je présume que cette femme a trouvé beaucoup de monde. Elle ne savait pas vraiment arriver en face de Jésus comme ça. En tout cas, si tu n'es pas violent, tu n'es pas courageuse, il était difficile de voir Jésus. Tu peux te piétiner et même trouver la mort parce qu'il y avait une foule terrible. Bien aimé dans le Seigneur, moi j'ai eu la grâce de voir un certain homme qui est mort. Cet homme a opéré des miracles au bas Congo, à la République démocratique du Congo. Mais quand cet homme est passé à Kinshasa, bien aimé, il y avait une foule. Il y avait des gens qui étaient tombés, qui sont morts. Alors tu t'imagines Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Il parcourait des villages et des villes et il opérait des miracles. Mais cette femme s'est dit dans son cœur, même si je ne rencontre pas face à face, mais si je peux seulement toucher son vêtement, c'était un point de contact pour elle. Ce ne sont pas les vêtements qui guérissent. Ce ne sont pas les vêtements qui vont guérir cette femme. Mais elle avait la foi en Jésus-Christ. Mais le toucher était un point de contact pour manifester sa foi. Elle avait la foi en Jésus. Mais elle a posé un acte de foi, bien aimé. Pour tu peux entendre la parole de Dieu. Tu peux entendre la parole de Dieu.
Tu peux avoir la foi au travers de cette parole. Mais la foi s'exécute, bien aimé. La foi se manifeste, la foi est active et non passive. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ton problème, mais je sais une chose. Peut-être que tu te lamentes comme notre soeur là. Peut-être que tu as un problème qui t'a tourmenté de longs mois, de longues années. Mais je te dis ce soir que la guérison, la solution est tout près de toi. Aujourd'hui, comme je l'avais dit hier, nous ne rencontrons plus Jésus physiquement. Comme certaines personnes avaient trouvé grâce devant Dieu de rencontrer physiquement Jésus. Mais Jésus nous a légué un héritage. Dieu se révèle aujourd'hui à travers de sa parole. Et si tu as besoin bien de recevoir la guérison, il faut écouter la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous allons lire dans Proverbe chapitre 4 du verset 20 à 22. Chapitre 4, verset, à partir du 22. Proverbe chapitre 4 du verset 20 au verset 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-le dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui le trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Dans d'autres versions, il est dit c'est la guérison pour ton corps. Oui, bien aimé dans le Seigneur. C'est la parole qui guérit. Et c'est pourquoi lorsque tu viens à l'église, il faut être très attentif à écouter la parole. À écouter les serviteurs de Dieu dont Dieu se sert pour te communiquer la guérison. Car ta guérison, la solution à ton problème viendra au travers de la parole. Là où il n'y a pas la parole, il n'y a pas la vie. C'est le temps où les enfants de Dieu doivent faire attention à écouter la parole. C'est pourquoi pendant qu'on est en train de prêcher, ne sois pas distrait ou distraite. Parce que c'est pendant ce moment que Dieu va te communiquer la guérison, la délivrance ou la solution à ton problème. Je me rappelle une campagne que j'avais tenue il y a 10 ans à Kinshasa. Il y a une maman qui avait témoigné en disant ceci. Moi j'ai trouvé la guérison pendant que le pasteur prêchait la parole. Je l'ai écouté attentivement. Et j'ai cru que c'était mon jour pour recevoir la guérison. Car j'avais vu aussi des éminents hommes de Dieu, mais je n'avais jamais entendu cette parole de comme je l'entends maintenant. Et j'ai dit c'était vraiment une auto-délivrance. Non, sa délivrance, ça dit que personne n'a prié pour elle, mais à cause de la parole, elle a mis la parole en action et elle a trouvé la guérison. Pendant que je prêchais, personne n'avait prié pour elle.
C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la parole c'est la vie. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour écouter premièrement la parole de Dieu. Pourquoi ne sois pas distrait, mais sois attentif. Suis le mouvement du prédicateur. Parce que le prédicateur a quelque chose à te transmettre, à te communiquer de la parole. La Bible déclare, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Donc la guérison, la délivrance, les saluts accompagnent ceux qui croient à la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, aimez la parole, désirez la parole, dévorez la parole, car c'est vraiment notre médicament. C'est la solution. Quand tu lis la parole de Dieu, Dieu peut te donner vraiment la solution à ton problème. Rien que par la méditation de la parole de Dieu, méditer la parole. J'avais suivi le témoignage d'un homme de Dieu qui est venu nous prêcher. Il avait dit ceci, que lui, il était malade, il souffrait du rhumatisme chronique. Il a été chez le médecin, mais il n'a pas eu la guérison. Alors un jour, il y avait Osborne qui tenait sa campagne. Un homme de foi, un homme qui opère des miracles. Il est parti assister à la campagne tenue par Osborne. Et lui, quand il a vu Osborne, il a dit, aujourd'hui, je ne rentrerai pas dans le temps où je suis arrivé ici. Lui, il a dit que c'est Osborne qui opère les miracles. Alors que Osborne n'est qu'un serviteur, un canal de bénédiction. Mais la source de la guérison, c'est Dieu lui-même. Ne t'appuie pas sur quelqu'un, mais appuie-toi sur la parole de Dieu. Et tu ne rentreras pas dessus, bien-aimé. Alléluia. Et cet homme a vu les gens témoigner leur guérison, mais lui n'a pas eu sa guérison, il était déçu. Il est rentré chez lui dans un état décevant. Mais il avait sa Bible. Et quand il est rentré, comme son épouse lui a dit que comme tu n'es pas guéri, c'est fini, il reste à la maison. Mais il y avait quelque chose qui mourait dans son cœur, on lit la parole. Et il a dit à son épouse, je vais m'enfermer dans ma chambre. Je vais commencer à lire la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. Les médecins l'ont déclaré inapte. Il marchait avec la chaise roulante. Alors il a commencé le premier jour. Il a lu la parole. Le deuxième jour, il a lu la parole. Le troisième jour, il a lu la parole. Donc il faisait tout dans sa chambre bien équipée. Le cinquième jour, il a lu la parole de Dieu. Le sixième jour, il a continué à lire. Le septième jour, il a lu encore la parole de Dieu. Le huitième jour, il lisait un passage dans le psaume. Dans ce passage, le texte disait ceci. Aujourd'hui, je me souviens de
Alors, il a encore répété ce mot-là. Aujourd'hui, l'Éternel se souvient de toi. Et il commence maintenant à lire fortement ce verset. Aujourd'hui, l'Éternel se souvient de moi. Cette parole qui a de vie de Christ lui a donné une force terrible quand il a commencé à relire ce texte pour la 4e fois. Il a senti une force terrible. Il s'est mis debout, il a quitté la chambre. Son épouse lui a dit, où vas-tu? Il dit, non, le Seigneur se souvient de moi. Et il marchait, le Seigneur se souvient de moi. 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 Sa femme a dit ça, c'est vrai qu'il a la femme l'a suivi. Un homme qui ne courait plus. Il a commencé à courir. L'Éternel se souvient de moi. Il a couru. Il est allé voir le médecin qui lui avait dit que pour toi c'est terminé. Que personne ne mette un point dans ta vie car Jésus-Christ est dans ton âme. Et cet homme est devenu un grand pasteur aux États-Unis. Il nous a dit, bien-aimé, ne vous appuyez jamais sur un homme, mais appuyez-vous sur la parole. La parole de Dieu. La parole qui guérit. La Bible déclare dans Psaume 103. Psaume verset 103, chapitre 103 plutôt. Verset 2. Nanzela Libale. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui délivre ta vie de la fosse. Nous lisons encore Psaume 133. Chapitre 133. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe. C'est comme la rosée de l'Héron qui descend sur la montagne de Sion. Quand c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Bien-aimé, ne fuis jamais l'église. Parce que c'est dans l'église qu'on vous prêche la parole de Dieu. Et au travers de la parole de Dieu, il y a la vie. La Bible nous dit dans Psaume, vous allez lire à la maison, 119, 105. Que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Josué 1:8. Pour que tu puisses réussir dans ta vie. Pour que tu puisses prospérer dans ta vie. C'est au travers de la parole de Dieu. Médite cette parole jour et nuit. Afin que tu puisses réussir. Nous allons lire Acte 14, 8 à 13. Chapitre 4, verset 8 à 13.
Acte chapitre 14. Chapitre 14. Tenez aussi un important de pied. Boiteux de naissance. Et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Comme toi tu m'écoutes à cet instant. Et Paul fixant le regard sur cet important de pied. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. La foi vient de ce qu'on entend, bien aimé. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas de la parole parlée. C'est-à-dire une parole qui a été dite, annoncée par quelqu'un et vous mettez votre foi dans cette parole. Ou même une parole qui vient de l'expérience personnelle de cet homme de Dieu. Mais ça, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est la parole parlée. Mais la parole de Dieu vient de la Bible. Alors cet important de pied, il était assis comme ça. Il écoutait l'apôtre Paul qui prêchait la parole. Il écoutait. Il était très attentif. Il a cru à cette parole. Et l'apôtre Paul l'a regardé par les yeux spirituels. Il a vu qu'en lui, il avait la foi. Il a compris que le miracle peut s'opérer au travers de cette foi. Et il dit maintenant, si tu crois, lève-toi. Bien aimé, lui qui était assis important le pied. Il y a une communion de foi entre le prédicateur et lui le malade. Et quand on lui a dit, lève-toi, il était assis, il ne marchait pas. Cet homme a cru. Il avait la foi qu'on appelle la foi à risque. Parce qu'il ne savait pas s'il pouvait marcher. Mais comme il a crié à la parole, il a dit, je vais agir. Si je ne marche pas, c'est ton problème. Mais moi je crois. Et il a fait son pas, il s'est levé. Bien aimé dans le Seigneur, il faut faire un pas à la foi. Si tu es venu ici malade, tu ne peux pas y marcher. Tu crois que la parole peut te donner la force. Tu essaies, même si cette jambe est tellement lourde, mais tu essaies de marcher. En faisant cela, tu cours le risque de tomber. Mais comme tu crois en celui qui est inébranlable, pierre engagée, il va te fortifier, te donnera la force de marcher. De faire ce qui était impossible là-haut. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et si tu n'entends pas très bien, acte de foi aussi. Pour entendre bien. Et Dieu va faire le reste. Et moi, avant de venir ici à l'Europe, je suis là depuis 1 mois et demi. C'est la saison du Saint-Esprit. Et là, quand j'ai prié pour les malades, il y avait un enfant là de 4 ans qui souffrait de la cécité, mais elle était née normale, elle voyait. Mais après 3 ou 4 ans comme ça, elle ne voyait plus un matin. Et
Et je prêchais sur la foi. Je lui ai imposé seulement les mains. J'ai dit, au nom de Jésus, sois guéri. Je t'apporte ces mains pour te transmettre l'autorité, le pouvoir, la puissance que Jésus-Christ m'a donnée. J'ai dit à maman, est-ce que tu crois? Elle me dit, oui, parce que je crois. Et cet enfant n'a pas vu sur les champs. Le séminaire avait commencé le mardi pour se terminer le jeudi. Cette maman était un peu découragée le mercredi parce qu'elle était venue le premier jour de mardi. Son enfant n'a pas vu. Le mercredi n'est pas venu. Le jeudi, cette maman est arrivée. Elle a tenu sa fille. Et lui a dit, je te laisse maintenant. Elle va saluer le pasteur qui est venu de pécher. Cet enfant est venu, je l'ai embrassé. La foi, c'est le miracle. La foi, c'est le miracle. Crois seulement. Et le reste, Dieu le fera. On ne donne pas le temps. Il peut le faire à l'instant même. Il peut le faire après un jour. Il peut le faire après 2 jours. Il est Dieu. J'ai rencontré une autre maman. Ça fait 13 ou 14 ans. Cette maman avait atteint l'âge de 58 ans. Mais comme elle avait mis au monde vraiment dès le bas âge, et à 58 ans, elle était déjà mamie. Elle avait donc des petits-fils et des petites-filles. Mais il paraissait encore jeune. Et du coup, à 58 ans, elle tombe en grossesse. Alors ses filles étaient en colère. Ils lui ont dit non, nous devons tout faire, maman. Comment, qu'est-ce qui se passe? La maman dit non, c'était un accident alors que c'était fait en accord avec papa. Ils ont tout fait pour que leur maman avorte. Et cette maman a avorté alors que l'enfant avait atteint déjà l'âge de 6 ans. Pardon? La grossesse avait atteint 6 ans. Maman, elle a avorté bien aimé dans le Seigneur. Vous lisez que vous lisez, pour vous c'est une histoire, mais moi j'ai vécu cela. Alors comme conséquence, elle a commencé à saigner pendant 6 ans. On a amené un peu partout et elle a visité aussi les hommes de Dieu. Elle est allée dans des campagnes mais sans guérison. Un jour, cette maman, elle était venue me voir à l'heure du dialogue pastoral. Et alors cette maman m'a dit, parce que voici ma souffrance. Et j'ai commencé à lui poser des questions. C'est là où elle va avouer. Elle va me dire que non, effectivement, pasteur, j'avais avorté comme vous me posez la question. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Quand je vais chez les serviteurs de Dieu, je leur demande seulement de prier pour moi. Je dis, les hommes de Dieu que vous avez vus, ce sont les véritables hommes de Dieu. Mais le problème, c'est parce que toi, tu n'étais pas sincère. Maintenant, tu vas confesser. Je te donne le temps. Comme dans l'église, il y a une maison de retraite. C'est là où le pasteur José passait aussi le moment de supplication ou de la recherche de son Dieu.
Alors elle a confessé sincèrement. Maman wana atubelaki na solo. Elle a pleuré même. Alelaki. Elle a dit c'est mon seul secours. Alors bien était oh ezali elike na ya suka. Et je lui ai dit maman, je veux prier tout simplement pour que le Seigneur nous donne des orientations. Il est lié au manque de la confession. Maintenant que tu as confessé, le Seigneur peut faire quelque chose. Bien que tu sais pas dans une boîte d'instruction de la touye ba soki ma bokono oyo ezali peza e uti pe na ko ezo umela peza pour la tina na ko sala ko tubela to ko samele pas dans ça. Il y a un verset qui dit, je crois dans le proverbe des hommes de Dieu, vous les enfants de Dieu, vous connaissez. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions, il ne prospérera point. Mais celui qui avoue ses péchés et les abandonne, celui-là recevra la miséricorde de Dieu, le pardon de ses péchés. Ezali na verset moko na mukanda ya proverbe to masese ezali koloba ete oyo akondima masumu na ye pe akoyambola yango ye akozwa lisumu na Nzambe to akoprospere kasi oyo akobomba yango ye mawa na Nzambe kokita likolo na ye. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas à quoi est due ta souffrance. Mais pour cette maman, quand elle a confessé ses péchés, elle est rentrée à la maison. Cette même nuit, Dieu l'a visitée. Elle a vu dans un songe quelqu'un habillé en blanc et puis qui nous faisait une opération. Mais cet homme lui dit, va. Il lui montre un hôpital maintenant. Il lui donne l'adresse. C'était dans la commune de Koumou sur l'avenue Mossamba. Il y avait un hôpital là qui n'était pas spécial. Il n'avait même pas toutes les conditions hygiéniques n'étaient pas totalement remplies. Mais Dieu lui dit, va, la personne là qui lui dit, va dans cet hôpital là. Alors elle est venue le matin pour me donner ce soins pour que je puisse discerner ces songes. Je lui dis que moi je connais un médecin dans cet hôpital. Comme nous avons prié hier, il dit pour le même cela, allez d'abord rencontrer le médecin là-bas. Et quand elle est partie, parce que cette maman avait visité plusieurs médecins. Ses enfants avaient l'argent pour aider leur maman. C'était vraiment une maladie honteuse. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui connaît tes souffrances, qui connaît que ta maladie est honteuse. Il ne peut même pas parler de cette maladie aux gens. Mais c'est lui qui peut apporter la solution. Et cette maman est allée vers 9h du matin dans cet hôpital. Quand elle est arrivée, elle a trouvé un médecin. Elle a payé les droits, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà. Elle est entrée chez le médecin. Le médecin l'a visité. Elle lui a dit, j'ai vu quelque chose qui mérite l'intervention chirurgicale tout de suite là. Ce docteur ne lui a pas envoyé à l'échographie. Mais ce médecin lui a dit seulement, rentre pour te préparer. Viens avec telle somme. Et je vais t'opérer, je t'attends ici. Cette maman a pris le temps d'informer son mari et ses filles. Ils ont rassemblé l'argent. Ils sont allés voir le médecin. Cette maman est tombée. Après une semaine, elle était sortie et le sang était complètement arrêté. Elle est venue me voir. Elle me dit que toi tu es réellement un homme de Dieu. J'ai dit même ceux que toi tu avais vu, ils étaient aussi des
Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas à quoi est dû ton problème. Dans notre église, cette tante est allée frapper à la porte de ses frères. Le frère dormait déjà. Quand il est réveillé, il a vu sa tante nue. Bref, c'était la première fois pour lui de connaître le corps d'une femme. Or, cette tante était sorcière. Au travers de ses rapports sexuels, 2 jours après, cet enfant commençait à tomber. Donc c'est comme ça que j'avais su qu'il y a plusieurs catégories d'épilepsie. Si les médecins peuvent guérir, gloire à Dieu. Mais il y a aussi l'épilepsie qui viennent au travers de la sorcellerie. Et quand il est resté chez moi, un jour j'ai commencé nous avons prié. Et puis je lui ai dit, remercie le Seigneur. Il a dit, oh Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Au nom de... Il ne savait plus parler. Il avait des convulsions et puis il y avait la salive qui sortait. Et j'ai commencé à prendre l'autorité maintenant sur cet esprit. Ce garçon, il est géant, il est vraiment minga, un homme costaud là. Il commençait maintenant à m'attaquer. Physiquement, j'ai eu peur. Mais heureusement, au nom de Jésus, il est tombé. Il est resté chez moi une semaine encore après. Il est rentré maintenant parce qu'il est resté chez son beau-frère. Et il a fait comme ça une année sans tomber. Ses parents qui l'ont connu 28 ans, parce que maintenant cet enfant a 28 ans, ils ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas chez le pasteur Kiara? Mais il tombait parfois en cours de route comme ça, il marche, il tombe. Je vais vous dire que il est très important d'être sincère devant Dieu. Ses parents sont venus quand même rendre grâce à Dieu. Ils ont amené $10 pour rendre grâce à Dieu parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et ce frère est devenu aujourd'hui un grand intercesseur. J'insiste sur la confession. Car Hébreux 10 nous dit, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère. Il n'y a pas de foi sans repentance. Donc il faut un changement radical, une rupture totale avec le péché. Alors que la foi et la foi commencera à augmenter. Bien aimé dans le Seigneur, nous voici à la fin de cette prédication. Il n'y a pas de foi sans repentance. Et si le Seigneur t'a parlé tout le long de ce sermon, il t'invite à soit à te repentir, soit à confesser le péché. Pour que lorsque tu vas invoquer la miséricorde de notre Seigneur Jésus, qu'il puisse écouter et qu'il puisse faire quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur,
Aujourd'hui, je ne vais pas prier pour les gens. Les gens n'ont pas besoin de Mais nous allons faire des déclarations de foi. Mais avant d'arriver à ce point, nous allons nous incliner dans la prière. Ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, Jésus-Christ t'appelle dans l'état où tu es. Il dit, je ne mettrai personne dehors. C'est celle qui vient à moi. Et Jésus-Christ est au milieu de nous, bien-aimés. Il va écouter ta déclaration. Il va écouter ta prière. Moi, je ne connais pas tes besoins. Mais lui, il connaît tes besoins. Mais si, bien-aimé dans le Seigneur, tu décides de te repentir. Et si tu décides de confesser tes péchés, il va écouter ta prière. Il est le Dieu qui peut te donner la vie éternelle. C'est lui qui faisait marcher le paradis, qui peut aussi te faire guérir cette femme qui a souffert pendant. Mais nous apprenons en confessant nos péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable, Jésus-Christ est puissant. France, parce que tu n'as pas marché sur le bonne voie. Eh bien, le Seigneur te dit, si même après tu peux rencontrer le pasteur qui est devant, c'est possible de prendre un rendez-vous avec lui. Pour lui raconter ton histoire. Fais-le bien, bien, et pendant que le cantique est entonné, chacun confesse ses péchés. Si tu te reproches de rien, tu peux en ce moment-là commencer à remercier le Seigneur. Je vais te donner un petit témoignage. Pour le nom de Jésus. Tu vas déclarer la parole de Dieu. Et sachez que Dieu est derrière sa parole. Il a dit, je ne me repentirai jamais de ce que j'ai dit. Il nous a envoyé la parole. Et cette parole est là pour nous guérir. Guérir le cœur blessé. Pour soulager, pour consoler. Pour transformer. Pour bénir. Tu as un projet bien à faire qui ne se réalise pas. Mais associe Dieu dans tes affaires. Et Dieu fera le reste quand il est dans tes affaires. Tu as un projet qui ne se réalise pas. Parce que sur le plan financier, tu n'associes pas Dieu. Tu veux seulement que tu puisses prospérer. Mais associe Dieu dans tes finances. Tu veux que Dieu réalise ton projet. Donne également quelque chose à Dieu, par exemple, comme dîme du montant de tes affaires. J'ai prêché quelque part ici à Bruxelles, il y avait un couple qui est venu pour que je prie pour eux. Ils veulent créer une société. Comme ils étaient des bébés spirituels, je parlais seulement à leur pasteur. Je leur ai dit que s'ils veulent faire des affaires, je ne sais pas quel genre d'affaires, mais prenez contact avec eux. Si ils vont mettre leur
argent dans les affaires, ils peuvent associer Dieu dans l'un dixième du montant qu'ils vont mettre dans les affaires. Bien aimé si tu es malade ici, la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 53:3. C'est par ces maîtres que nous sommes guéris. Il a porté nos péchés et nos maladies sur la croix. Il a dit sur la croix, tout est accompli. Et quand tu vas invoquer Jésus, tu vas lui dire, Seigneur, ta parole dit que j'ai été guéri il y a 2000 ans. J'ai confessé cette guérison conforme à ta parole. Et si tu as une maladie quelque part, tu peux toucher là où tu souffres en confessant seulement, déclarant cette parole de foi. Et si tu ne doutes pas, bien aimé, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit tout ce que vous demanderez par la foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La Bible déclare que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas. Si je ne travaille pas, je me réfère à cette parole. Je dis, Seigneur, je perds du travail. Je veux faire maintenant des marches. Je dois travailler parce qu'il est dit ceci dans la parole. Un jour, j'étais malade. En 2003, c'était en Allemagne. J'étais avec mon épouse. Je suis tombé malade là-bas. Alors que j'avais des séminaires à tenir à Aken et puis à Willbrook. J'ai dit à mon épouse, ça suffit, je dois aller. Il faut attendre toute le journée, je dois partir. Et j'ai téléphoné le pasteur d'Aken qui m'a accueilli le jour là. Alors le soir, il m'a amené dans un hôtel. Bien aimé, je suis resté dans cet hôtel. J'ai commencé à souffrir seul. Vers 23h. J'ai commencé à transpirer. J'ai enlevé tous les habits. C'était aussi pendant la période je crois d'hiver. Parce que c'était vers le mois de mars 2003. Bien aimé, j'ai commencé à prier. J'ai enlevé tous les habits. J'ai dit Jésus-Christ. Aussi longtemps que ton évangile n'est pas encore allé dans toutes les extrémités de la terre comme tu me l'avais promis. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je n'ai même pas compris à quel moment j'ai eu le sommeil. C'est seulement le matin vers 8h. Je me suis réveillé. Je dis, je vis encore. Gloire au Seigneur. Je ne suis pas mort. Parce que j'avais fait la déclaration. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est vivant. Un jour, on est venu nous attaquer à main armée à Kinshasa, Ils sont entrés, moi je venais d'un jeûne d'une retraite de 3 jours. C'était vers 2h du matin. Moi j'ai ronflé dans ma chambre. Mon épouse avec toutes les personnes de la maisonnée, toute la maisonnée était au centre, au salon là-bas. Et mon épouse avait entendu le bruit que c'était vraiment des gens suspects. Ces gens ont tiré une balle dans la maison. Et mon épouse voulait prendre le couloir. Il y a un militaire qui était blessé.
Et l'autre est entré, ils sont entrés deux à deux dans la maison, dans la chambre. Ils étaient armés. Moi, je me suis levé, je ne savais pas ce qui m'a réveillé. Mais mon épouse leur a dit, ça c'est notre maison. Vous n'avez pas le droit à pénétrer la chambre avec vos armes. Déposez vos armes. Jésus-Christ nous a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. La parole que tu as reçue révèle l'autorité et la puissance. Tu peux déclarer une parole et cette parole va déclencher la puissance. Mon épouse a parlé. Ces militaires ont déposé leurs armes. Ils ont pillé. Et moi, on m'a ligoté. Il y a une jeune fille que nous avons là. Et elle avait peur, elle était traumatisée. Le bébé était traumatisé, commençait à pleurer. Et il y avait une maman aussi qui ne savait que faire. Ils ont pillé, ils sont venus chez moi et me disent, nous vous connaissons, vous êtes des hommes de Dieu. Mais donnez-nous l'argent. Moi je n'ai pas l'argent. Madame, toi, on te voit avec beaucoup de bijoux. Donne-nous les bijoux. Et la maman leur a donné des bijoux. Des bijoux fantaisie, c'était une valise. Quand ils ont pris la valise, ah oui, c'est ça. Ils ont pris tout. À peu près 2 heures du temps de pillage. Et ils ont demandé la clé pour le portail. Maintenant, ils ont dit ceci. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Celui qui bouge, on va le tuer. Mon épouse va bouger pour aller à la toilette. J'ai dit ne bouge pas. Il dit je vais bouger au nom de Jésus. Il est parti, bien-aimé. Nous avons la parole d'autorité. La Bible dit avec Jésus nous ferons des exploits. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y aura une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et si tu veux voir la différence dans ta vie, marche en conformité à la parole de Dieu. Confesse cette parole ce soir. Si tu as un problème au niveau de ton mariage, si tu sais vraiment que c'était la volonté de Dieu et puis vous avez pris comme témoignage l'église de Dieu, maintenant que les choses ne marchent pas, rappelle au Seigneur ce que tu as joué, personne ne peut le séparer. La Bible dit mon serviteur s'élèvera, il prospérera. Celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Confesse que ton Rédempteur est vivant aujourd'hui. C'est la solution à ton problème, à tes tracasseries. Confesse qu'aujourd'hui, l'Éternel va essuyer tes larmes après avoir pleuré plusieurs fois. Confesse que le regroupement familial qui traîne, Dieu peut susciter les personnes pour que cela se fasse le plus rapidement possible. Nous allons nous mettre debout. Et chacun qui connaît la parole de Dieu, il va confesser. Il est l'Éternel qui guérit toute maladie et toute infirmité. Rappelle-lui pour ton infirmité. Pour la douleur au bas-ventre. Pour les
Je ne sais pas quel est ton problème, bien-aimé. Mais je sais seulement une chose. Il guérit toutes sortes de maladies. Et toutes les personnes qui sont approchées de lui avec foi sont rentrées totalement guéries. Nous élevons nos mains et nous commençons à confesser la parole de Dieu. Comme cette femme Sunamite qui a confessé que son enfant n'est pas mort, mais elle avait un cadavre. Alors qu'elle avait un cadavre entre ses mains. Et à cause de la confession de sa foi, cet enfant est passé de la mort à la vie. Toi aussi, Dieu va agir maintenant. Car la parole de Dieu dit les paix tranchante. La parole de Dieu vivante et est puissante. Parle avec foi. Et tu vas faire des grandes choses. Nous élevons nos voix, nous commençons à confesser la parole. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je confesse que tu es grand. Je confesse que tu es puissant. Je confesse que tu es dans ton main maintenant. Je confesse que tu opères le miracle maintenant. Je confesse que la même puissance de Dieu est ici. Je confesse que tu libères ton esprit. Je confesse que tu libères ta puissance. Tu libères ton esprit. L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Est en action. Est en action. Est en action. L'esprit de Dieu. Saisis les gens. L'esprit de Dieu. C'est qui convainc les cœurs. Je le confesse. Dans le nom de Jésus. Il est l'éternel qui guérit. Il est l'éternel qui délivre. Tu es dans ton main maintenant. Tu es dans ton main maintenant. Car il y a 2000 ans que tu as guéri. Il y a 2000 ans. Ma mes soeurs sont guéries. Ma femme est dessus. Ma frère sont guéris. Ma femme est dessus. Parmi les séjours. Mes frères ont la paix. Mes soeurs ont la paix. Dans leur foyer. Dans leur vie. Ils ont la paix. Ils se déchargent sur vous. Ils ont la paix. Jésus. Jésus, je sais qu'ils ne seront pas les derniers. Ils seront les premiers. Il va bénir le travail de leurs mains. Alléluia. Alléluia. Je confesse que tu es présent. Je confesse que tu es puissant. Je confesse que tu touches les gens. Je confesse que tu touches les cœurs des gens. Je confesse que tu touches ceux qui sont malades. Je confesse que la puissance du Saint-Esprit est en train de guérir. Au nom de Jésus. 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 Confesse le nom de Jésus. Confesse le nom de Jésus. Confesse le nom de Jésus. Un nom puissant. Un nom merveilleux. Alléluia. Remplis-les de la puissance. Je libère la puissance du Saint-Esprit. Sois saisi par le Saint-Esprit. Sois touché par le Saint-Esprit. Je le confesse au nom de Jésus. Soyez remplis. Soyez remplis. C'est ce que déclare la parole. Soyez remplis. 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 De la puissance du Saint-Esprit et du feu. De la puissance du Saint-Esprit et du feu. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. De la tête aux pieds. Soyez remplis. De la puissance du Saint-Esprit. De la tête aux pieds. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Dieu le Dieu de miracle. 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 Pourquoi leurs besoins, Seigneur? Pourquoi leurs besoins financiers? Pourquoi leurs besoins matériels? Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Jesus. Hallelujah.
puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Seigneur, pour ton amour, pour ta visitation. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la salle qui croit que le Seigneur l'a visité? Il peut manifester ça par sa main en levant seulement sa main. Acclamons le roi des rois. Quand tu donnes, Dieu va te bénir. Nous voulons de nos offrandes préparer une offrande.
Ton Espírito Santo enche-me. Donc l'Esprit de Dieu est au-dessus.